You know what? See if I can take off my document and the keys. Burning, so you can't. Huh? Burning. Your life is more important than this. You can get this. And it was full tank. Full tank. I just put full tank there. That's good. Bonsoir frère, bien-aimé Georges. Mon nom c'est Dr Dani, je suis médecin gynécologue et je suis en train d'œuvrer à Johannesburg en Afrique du Sud. Mon frère, j'ai commencé à suivre vos témoignages, ça fait 3 ans. Par vos dénonciations de ce qui se passe dans l'Église, sur lesquelles j'étais ignorant, ma vie a totalement et radicalement changé. Je suis devenu ce qu'on appelle un extrémiste. Parce que Jésus était extrême, il n'y avait pas des histoires d'accommodation. Dieu m'a sauvé dans plusieurs circonstances mortelles. L'une d'elles, c'est que j'avais fait un tonneau avec la voiture. Un pasteur qui passait par là est venu ouvrir la porte et je suis sorti à 4 pattes. La voiture avait les 4 fers en l'air. Et juste quand je suis sorti de la voiture, elle a pris feu comme dans un movie de Hollywood. Et depuis lors, j'ai commencé à aller dans les églises, bâtiments, je me suis même fait baptiser et en faisant beaucoup de jeûnes et en priant, j'ai trouvé que ces gens-là ne marchaient pas selon la parole de Dieu parce qu'il y avait des femmes qui passaient, des femmes du pasteur qui étaient aussi pasteurs, qui passaient prêcher. Ce qui fait que j'ai commencé à chercher la face du Seigneur seul à la maison, dans des jeûnes, dans des prières. Et mon frère Georges, je te dis, et quand j'ai vu les témoignages de votre femme quand elle a cassé ses bouteilles de parfum, j'étais un addict de parfum. J'avais une affaire de $60,000 de parfums, des Tom Ford, des private collections, des Gucci, des Versace, tous les noms que tu connais, je peux t'envoyer des photos et j'achetais des histoires pour fans, des belles voitures, des tailles, des tas de chaussures, des tas d'habits que je ne portais même pas.
J'ai distribué tout cela, j'ai envoyé ça au Congo, qui est mon pays d'origine. Euh, votre émission me fait beaucoup de bien. Alors je me disais que je devais choisir un endroit où je peux commencer à suivre les enseignements. C'est quand je suis tombé sur le frère Armando. J'ai fait partie de ce groupe-là de GEC. Et, et vous savez, disons, la parole de Dieu nous dit que tous ils seront enseignés de Dieu. C'est-à-dire, quand on a le Saint-Esprit de Dieu, euh, Jésus nous a promis, je ne vous apprends rien, vous êtes un enseignant. Jésus nous a dit que quand il viendra l'Esprit de vérité, il vous convaincra de péché, de justice et de jugement. C'est-à-dire que le Saint-Esprit réveille notre conscience. Nous devenons conscients que nous ne devons pas être dans des salles d'attente pour l'enfer ou ces cultes-là qui sont copiés sur le monde païen de Romains. J'ai suivi beaucoup de vos témoignages depuis 3 ans maintenant et j'ai fait beaucoup de jeûnes et de prières. Le Seigneur m'a changé, m'a totalement transformé. J'ai perdu beaucoup de poids, je pesais environ 101 kilos, mais maintenant je suis à 79. Les jeûnes et suis, je me suis senti en tout cas libéré et je sens que si je trouve l'amour aujourd'hui, j'irai droit au ciel. Je suis convaincu que je suis un enfant de Dieu et un disciple de Dieu. Et votre émission, vos émissions sur YouTube où je suis abonné, bien que je n'ai jamais fait des commentaires, j'ai trouvé que, en tout cas, vous êtes passionné pour la parole. Moi, je ne flatte pas les gens. J'ai quitté le GEC de frère Armando à cause de certaines choses où le Saint-Esprit ne m'a pas convaincu qu'il disait la vérité. Je vous donne quelques exemples. Il a parlé sur le maquillage. Il a dit que non, les femmes peuvent se maquiller d'une façon modérée. Et en même temps, il a dit que les maquillages, ce sont des produits cosmétiques, c'est-à-dire de là, ça vient le mot cosmos, c'est-à-dire l'univers de Satan. Alors, la plupart des produits de beauté viennent du monde de ténèbres et en même temps, il encourage les sœurs que vous pouvez voir sur ces émissions, il les encourage que ils ne peuvent pas mettre des maquillages d'une façon, des fonds de teint d'une façon exagérée, mais ils peuvent mettre quand même discrètement les massages, ce qui n'est pas biblique. Et aussi, une deuxième chose, je lui ai posé directement, je ne parle pas derrière son dos comme pour le critiquer. Il a dit que Daniel n'a pas fait de jeûne. Or, il a dit ça, je l'ai appelé, je lui ai dit, pasteur, vous êtes enseignant, vous dites que vous êtes docteur dans la parole, mais vous ne dites pas des choses qui sont réellement bibliques quand vous essayez d'enseigner, de prendre soin des brebis du Seigneur et vous êtes en train de faire des compromis. C'est ce que Romains 1, 2 nous dit, 12. Il n'y a pas de compromis dans la parole de Dieu. Et aussi, moi j'étais un grand adepte, disons sur les parfums. J'ai lié tous les parfums, j'ai fait dans un colis que j'ai jeté. Donc je n'utilise plus le parfum à cause du témoignage de votre femme qui était aussi addictée que moi au parfum, mais pour moi c'était pire. Comme je vous ai dit, j'avais environ 60 000 $ de parfum. Le documentaire sur les parfums.
Depuis que j'ai suivi ces documentaires-là, en tout cas, mon esprit est en agonie parce que je sais que je suis addicted au parfum. J'aime les bonnes odeurs et cela depuis 12 ans, quand mon père m'avait donné pour cadeau une eau de Cologne quand j'avais 12 ans. Depuis ce temps-là, en tout cas, je n'ai jamais manqué de parfum. Vaut mieux manquer à manger que manquer de bons parfums. J'ai commencé à utiliser les parfums de nom depuis l'université, tel que ce Armani-là. C'est depuis l'université que j'ai commencé à utiliser. Mais maintenant, l'addiction est allée, la compulsion est allée tellement élevée que j'ai des tas et des tas de parfums. J'achète tout ce qu'il y a sur le marché, en fait, souvent des noms, et même s'il faut acheter ça à l'étranger, comme ce parfum-là, Versace, on ne trouve pas, ça a été l'un de mes favoris. On ne le trouve pas sur le marché ici en Afrique du Sud. Je l'achète à partir de l'Europe. Il y a le oud noir de Versace. Il y a encore un autre qui n'est pas encore ouvert. Celui-ci, j'ai utilisé, je pense une seule fois. Donc, il y en a encore, c'est encore plein. Donc, ça, j'ai les Gucci, Guilty, les Ted Lapidus, Yves Saint Laurent, Tom Ford, qui est devenu l'un de mes favoris dernièrement. Ça, c'est Beau de jour de Tom Ford. Il y a aussi le body spray Nerolio Portofino. Ce sont vraiment des très bonnes senteurs. J'ai Tom Ford ici, Tom Ford dans un carton. Dans un carton, Tom Ford que je n'ai pas encore ouvert, noir extrême. Quand c'est allé en sel, il y a un parfum que j'offrais souvent, que je donnais souvent à ma femme. J'avais acheté ça parce que c'était un Salt Clinica Aromatic Elixir que j'achetais souvent à ma femme à Londres. Et j'ai acheté, je me suis dit pour le temps où on se verra, j'ai acheté même une autre Boss pour femmes. Je pense que c'est pour femmes. Et puis, il y a les private collections, les collections privées de Tom Ford. Il y a Nerolio Portofino, que je n'ai pas encore ouvert. Et c'est très cher. Il faut chercher en euros, l'équivalent en euros, ça peut être combien? Je pense qu'ici c'est 4000, le prix c'est 4450 rands, ce qui peut faire 200 $, quelque chose par là, je pense. 4400, ça peut faire 250 $, 250 $, 300 $, quelque chose comme ça. Ça, c'est Tom Ford Oud, collection privée. Il y a la collection privée de Tom Ford, Tobacco Vanille, que j'aime extrêmement. Alors, je chéris tellement ça que je n'ai pas encore ouvert ça. C'est là-bas. Il y a Tom Ford White Patchouli, qui est encore en plastique, que je n'ai pas encore utilisé. Il y a le Tom Ford que j'utilise, c'est le Beau de jour, en combinaison avec le Yves Saint Laurent là-bas, et le Versace et le Armani.
Armani que j'ai commencé à utiliser depuis l'université. Je pense que c'est presque en dessous de la moitié maintenant. C'est un classique d'Armani. Maintenant, pour Tom Ford, c'est pas encore fini. Je n'ai pas encore ouvert ça. Black Orchid, le parfum, qui coûte aussi. Tous ces parfums coûtent très cher. C'est environ 3200, dans les 220 $ par là. Hein? C'est encore là. Ça, c'est aussi un de mes favoris. Hein? C'est le parfum de tous les jours. À l'hôpital, on me suit par cette odeur-là, Gucci Intense Oud. Alors, il y a le parfum des Ermenegildo Zegna, Passion, ça s'appelle Passion. Ça, c'est un très très bon parfum. Je l'ai acheté en solde à environ 300, disons 200, 250 $. Parce que le parfum coûte plus cher que ça. Et il y a un autre de Armani, You, c'est-à-dire toi, qui est encore dans son carton, que je n'ai pas encore ouvert. Il y a le parfum Explora, Mont Blanc. Je n'ai pas encore ouvert. C'est encore dans sa boîte. Il y a toutes sortes de parfums. Donc, même maintenant, il y a Narciso Rodriguez. Je n'ai pas encore ouvert, cher frère. Narciso Rodriguez, que je n'ai pas encore ouvert. Il y a pour lui, il y a Salvatore Ferragamo, que je n'ai pas encore ouvert. Tout ça, c'est des parfums chers. Le Versace, bon, il y en a ça qui devait être dans cette boîte. Vous voyez, même si j'en ai c'est encore plein, je vais acheter encore un autre qui est dans un plastique. Je pense que après avoir suivi un documentaire comme cela sur les parfums et sur ce que cela peut comporter, je suis en train de me demander, ou je suis en train d'agonir sur la décision de tout détruire. J'ai besoin de vos prières. Je sais que je suis dans un processus où Dieu m'a délivré de beaucoup de choses. De la télévision, je ne suis plus la télé, je ne suis plus sur l'Internet ou le Facebook. Ce que je suis, ce sont les YouTube, des témoignages et des prédications. Des voitures de course, là, que j'étais grand fanatique d'Hamilton, Mercedes. Ça fait plus de 2 ans que je ne suis plus là. Sans compter que j'étais un coureur farouche des femmes. Tout cela, Dieu m'a libéré de ça totalement. Je suis en train de mener une vie de paix, de prière, de jeûne, de lecture de la parole de Dieu. Des fois, je ferme l'Internet pour aller dans la parole de Dieu. Mais maintenant, cette grande montagne devant moi, je suis en train de réaliser avec des yeux de larmes dans les yeux, je veux dire. Je suis en train de réaliser que j'ai été sous l'addiction des parfums depuis longtemps. Je n'ai jamais eu aucune idée. Maintenant, je suis dans un processus où je suis en train de me préparer à tout détruire et à m'habituer à un autre genre de vie. Parce que pour Daniel, c'était, il sent bon partout, que ce soit dans la voiture, etc. Donc c'est tellement connu partout où j'ai été. Donc sera vraiment une grande délivrance que le Seigneur m'amène jusqu'à mettre le marteau sur chacune de ces bouteilles ici. Je ne sais même pas les donner parce que je ne peux pas donner à quelqu'un d'autre ce que je trouve qui est mauvais.
Est-ce qu'il faut choisir ou il faut totalement détruire? Je ne sais pas. Donc, je suis là. Je suis en train d'agoniser sur la décision. Ça fait 2 jours maintenant que je n'ai pas mis aucun parfum. Je suis en train d'essayer de m'habituer à ce qui va être ma nouvelle vie sans parfum. Et j'espère que... je suis tellement émotionnel. Il faudra que, oui, je puisse y aller. Quand je vais détruire ça, je filmerai ça. Et nous allons voir ce que le Seigneur a envie de faire avec ma vie. Parce que je ne peux pas retenir quelque chose au Seigneur. Si c'est vraiment sa volonté que je puisse détruire ça, je ne vais pas... Mon marteau va passer là. Et détruire tout ça. Je ne peux pas amener une colonie de démons vivre avec moi dans la maison et me dire que je suis chrétien. Si Dieu dit que c'est non, ça doit être non. Ça doit être non. Disons, ce que j'ai discuté avec le frère Armando, lui, il a dit que le jeûne, et ça doit être totalement ne pas manger. Et que là où je me suis un peu... j'ai demandé un peu de précision. Il a dit que Jésus, quand il a jeûné, il n'a pas bu et il n'a pas mangé. Mais quand je regarde la Bible, je lui ai dit, mes frères, nous savons que Moïse a jeûné d'une façon surnaturelle. Il était dans la présence de Dieu où il n'a pas mangé et il n'a pas bu par 2 reprises. Et nous savons aussi que Élie a fait 40 jours et 40 nuits sans manger et sans boire. Pour ce qui concerne notre Seigneur, la parole nous dit clairement que quand il a été poussé dans le désert, il a jeûné pendant 40 jours, 40 nuits, et après ça, il eut faim. Bon, si nous considérons cette partie là-bas qu'il eut faim, et que vous, frère Armando, vous dites que Jésus ne buvait pas, pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit qu'il eut soif? Parce que quand on fait le jeûne sec, la première chose, quand on finit le jeûne, c'est de prendre, disons, un verre d'eau à boire. C'est la première chose. Mais pour Jésus, on a dit qu'il eut faim. Et puis, pourquoi le diable, quand il l'a tenté, il lui a dit, si tu es un enfant de Dieu, transforme ces pierres en pain. C'était la première tentation. Pourquoi est-ce que le diable ne lui a pas dit de boire? Frère Armando me dit que non, c'est parce qu'il était dans le désert. Moi, je dis, Jean-Baptiste était aussi dans le désert. Est-ce qu'il ne buvait pas? Et dans les déserts, il y a aussi des oasis. Il y a des oasis, il y a toujours de l'eau quelque part, ou même d'une façon surnaturelle, quand le Seigneur a conduit les enfants d'Israël à travers le désert, ils ont trouvé des sources d'eau. Par exemple, à Mara, là-bas, les eaux étaient amères, et il a fallu qu'on puisse tout sanitize, pour enlever cette amertume. Et le peuple a bu. Le peuple a bu, disons, au rocher qui les suivait, qui était Jésus-Christ. Mais maintenant, quand Jésus-Christ avait soif avec la femme samaritaine qui était venue au puits pour puiser, là, Jésus, quand il ne lui avait pas-il dit « Donne-moi à boire ». Maintenant, est-ce que la Bible peut se contredire? Il dit que Daniel n'a pas fait de jeûne. Jésus, il a fait 40 jours et 40 nuits dans le jeûne absolu, c'est-à-dire le jeûne sec, sans manger et sans boire.
c'est que, disons, comme moi je suis un chrétien de Béret, en fouillant les Écritures, je n'ai pas vu cela. Je lui ai demandé de m'éclairer. Jusqu'à ce jour, il n'est jamais revenu sur moi. Alors, j'ai trouvé ce n'est pas ma place. Et j'ai sorti de ce groupe-là parce que les gens là-bas sur le groupe de GEC, pas pour les critiquer, ils sont en train de boire tout ce que le frère Armando leur dit comme du petit lait. Et pourtant, la parole est là pour, comme je vous ai dit auparavant, que Dieu a dit qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Personne ne dira à son frère qu'on est Dieu. Hein? Ce qui compte, c'est que quand on lit la Bible avec la présence du Saint-Esprit, il y a les révélations que Dieu vous donne à travers les pages même du Saint-Esprit et vous apprenez à le connaître tel qu'il faut. C'est comme ça que moi, j'ai coupé la télévision dans ma maison parce que je ne veux pas. J'étais assis pendant 12 heures en train, comme j'ai vécu en Europe, en Angleterre, j'ai travaillé là-bas pendant 12 ans. J'étais assis là-bas en train de suivre les footballs. J'étais un supporter, disons, des Manchester United. Je conduisais de Londres jusqu'à Manchester juste pour aller voir le match. Et quand j'ai commencé, j'ai suivi un témoignage sur le football, sur les badges qu'ils sont en train de porter comme Manchester United. On les appelle les Diables Rouges. Je me suis dit, mon Dieu, voilà comment je me suis perdu. Donc vos émissions-là sont en train de faire du bien, même si vous n'avez pas des couronnes, vous n'avez pas des galons pour montrer pour le moment, mais ce que vous êtes en train de s'aimer pour le royaume des cieux, Dieu va vous récompenser un jour. Continuez sur votre lancée en vous mettant dans la brèche. Vous vous exposez contre les attaques de tous ces sorciers, magiciens, pasteurs qui visent votre vie même et celle de votre famille. Ma demande, ma prière, c'est que Dieu puisse vous protéger et que vous puissiez toujours avoir cette audace de passer et de crier comme Jean-Baptiste criait, comme vous-même vous dites que vous criez, et Jésus criait, il s'est crié avec la parole. Frère, j'aime beaucoup ça. Ça me frappe beaucoup à l'esprit. Et quand vous avez l'esprit de Dieu et quelqu'un annonce les histoires de l'esprit, vous sentez, vous avez parlé de Casarema, une chaîne que je suivais auparavant, j'ai vu les insanités qui se passent là-bas. Quand vous connaissez l'homme même, les hommes, l'homme et la femme qui sont derrière ça, ce sont des gens diaboliques. Tout ça, j'ai appris grâce à votre chaîne. Continuez, mon frère, que Dieu vous bénisse beaucoup. Et si vous avez des éclairages à me donner à propos de ce jeûne, ou si vous avez déjà fait un enseignement sur le jeûne, j'aimerais avoir la référence pour que je puisse chercher ça dans YouTube pour suivre ça. Je n'étais pas convaincu par le frère Armando, ni sa liaison avec Willy Gospel, Willy Zelou, qui fait aussi la musique, soi-disant la musique chrétienne, les chantres de l'Éternel. Or, j'ai suivi dernièrement votre émission sur comment les chorales ont commencé, les chantres, tout ça, que tous étaient des Lévites, etc., etc. Et maintenant, les Lévites, c'est nous. Nous sommes un royaume des sacrificateurs et nous offrons à Dieu un sacrifice. Le sacrifice que nous offrons à Dieu, c'est tout simplement nos prières. C'est tout simplement nos prières et nos louanges que nous offrons à Dieu. Ce n'est pas qu'il y a des gens maintenant désignés qui doivent faire des concerts et faire payer des places VIP. En tout cas, vos émissions sont vraiment merveilleuses, je voulais dire. Et j'aimerais aussi commencer à participer j'ai suivi beaucoup de vos études
sur les études bibliques, sur les verset par verset du livre de Zaï, etc., etc. J'aimerais aussi commencer à participer parce que j'ai quitté le GIEC. Je n'étais pas content que la parole de Dieu y était dispensée sans être diluée. Il était dilué parce que autre chose où j'ai fait des reproches au pasteur Armando. Il disait que les femmes peuvent porter des pantalons parce qu'il y a des pantalons pour femmes et des pantalons pour hommes. Moi, j'ai trouvé que c'était une aberration parce que le pantalon, c'est un habit d'homme, ce n'est pas un habit de femme. Alors, disons, sur base de cela, j'ai trouvé que ce n'était plus une bonne place pour moi parce que ça contredisait ce que le Saint-Esprit m'enseigne quand je suis en train de fouiller les Écritures. Mais par contre, disons, j'apprécie beaucoup vos enseignements et je ne vais pas continuer tout shop around. Je vais faire partie d'un groupe où, si le Seigneur me bénit, j'ai une grande maison en Afrique du Sud où je vis seul. J'aimerais faire de ma maison un lieu de rencontre pour avoir une église de maison. Il faudra essayer de trouver les âmes qui veulent commencer à venir passer le temps ou s'ils veulent passer le jeûne et la prière. Je veux mettre ma maison à la disposition. Donc, parfum, des tas de chaussures, j'ai envoyé au Congo. Les habits, les griffes, tout ça, j'ai brûlé. Et les habits polo que j'avais, oh frère, merci beaucoup pour tout ce que, merci beaucoup pour tout ce que vous êtes en train de faire et que Dieu continue à vous bénir abondamment. C'est votre frère, docteur Daniel Mutunda. Je ne suis pas un docteur de la parole, je suis un docteur en médecine humaine, en gynécologie. Que Dieu continue à vous bénir. Je passerai sur, je vous ferai mon témoignage pour que peut-être vous puissiez édifier les enfants de Dieu avec ça. Parce que j'ai un grand témoignage, comme on dit dans Apocalypse, c'est Apocalypse 12:11, où il est écrit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Le témoignage que j'ai est solide. Le sang de l'agneau est toujours vivant et efficace pour effacer nos iniquités et nous rendre invincibles par les agents de ténèbres. Les témoignages, ce n'est pas seulement les satanistes qui sortent, qui deviennent pasteurs comme c'est à la mode. Moi, j'ai un témoignage tout à fait particulier. Je n'ai pas trempé dans les histoires occultes, Dieu merci. Il y avait beaucoup d'amis à l'université qui se sont égarés dans ces genres de mouvements. Mais Dieu m'a préservé par sa souveraineté et sa guidance. Mais j'étais dans la prostitution comme pas possible. Bon, ça c'est une histoire pour une autre fois. Je vais vous envoyer quelques photos de là où Dieu m'a tiré. En tout cas, oui. Merci frère Georges. Bye. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.